Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est notre première vidéo dans la cuisine. Parce qu'on n'avait jamais fait de vidéo dans la cuisine parce que ma mère avant détestait la cuisine. Et du coup on l'a refait. Du coup c'est une toute nouvelle cuisine. C'est nous qui avons fait la peinture. Enfin toute la famille quoi. Et donc voilà, ça va être une vidéo, on teste des recettes Instagram. En fait à chaque fois que je vois un truc sur Instagram que j'ai envie de tester, ben, je le mets dans un dossier sur Instagram. Et du coup c'est pour faire une vidéo prochainement. À chaque fois j'ai jamais le temps. Mais là on s'est dit allez c'est parti. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que le rouge à lèvres qu'on a sur les lèvres c'est un de chez Sephora. Donc c'est de la nouvelle collection. C'est les rouges veloutés brillants Creamy Shine. Et donc nous on a pris, enfin j'ai pris la teinte 03 parce que c'est la teinte la plus discrète entre guillemets. Moi j'aime bien les rouges à lèvres un peu discrets et les rouges à lèvres c'est ma passion. Florine c'est pas trop le cas, elle aime les rouges à lèvres pétants, genre qui se voient à 1000 à l'heure, genre t'es là-bas, on le voit. Et du coup voilà. Et merci à Sephora de nous l'avoir envoyé, franchement j'étais trop contente. Florine va vous montrer notre belle planche à découper licorne. Bref, on devrait commencer la vidéo, sinon elle va durer 1000 ans. Du coup, on va faire on va faire 3 recettes différentes, 2 sucrées et une salée. Donc on va commencer par la salée, ensuite je ferai mes devoirs et ensuite on fera les 2 sucrées. Donc c'est parti. Du coup, j'ai tout sur mon téléphone et je vais chercher les ingrédients. Let's go. J'espère que ça vous stressera pas. On a inversé et Florine se met sur la pointe des pieds, hein. Elle n'est pas aussi grande que moi, voilà, faut pas déconner non plus. Là, les 2 premières étapes, s'attacher les cheveux et se laver les mains pour pas en mettre partout, pour pas prendre nos mains dégueulasses. Elles sont pas dégueulasses mais voilà quoi, vous m'avez compris. Donc là en même temps qu'on regarde la vidéo, on va vous la mettre juste ici, c'est pour ça qu'on est comme ça. Donc c'est parti. Alors c'est pour faire, donc vous voyez ce qu'on va faire, ça a l'air très très bon. Donc il faut prendre de la pâte. Non, nous on a de la pâte normale. Il faut couper la pâte en long et en large. Il faut mettre du cookie spray. Et c'était écrit cookie spray. Hein. Donc voilà, vous voyez ce qu'on doit faire. Mais franchement je trouve ça a l'air vraiment trop bon parce que déjà les saucisses avec de la pâte c'est... Alors ça c'est... En plus c'est mignon et tout. Je trouve à faire genre un anniversaire, un apéro ou quoi, c'est... Quoi? Tu veux le faire pour l'anniversaire? Pourquoi pas hein? Et donc voilà, ça a l'air vraiment très très bon et c'est parti, on va le faire. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de saucisses knacky. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre knacky, mais voilà quoi, c'est les saucisses les plus répandues. Ensuite de sel, donc c'est un petit sel trop mignon. De pâte feuilletée Marie. Mais arrête. Et de beurre. Non. Première étape, c'est de prendre la pâte et la mettre. Par contre, c'est en rond. Du coup, je pense qu'on va prendre un rouleau et on va faire en carré. Ou alors on coupe là et là. Voilà, ça fait à peu près un rectangle de la taille des saucisses. Du coup, voilà. Maintenant, il faut faire les bandes. Tu les fais, Flo, les bandes? Comme ça, de cette taille droite. Allez, on fait les bandes. Je vais ouvrir les saucisses en attendant. C'est pas très très droit tout ça. Là, on va faire poc. Ah non, qu'une, Florine. C'est pas poc, qu'une. Et poc l'autre. Et du coup on prend une saucisse et on les met sur les bandes comme ça. Et tu la recouvres, ça va être une mamie. C'est parti. Et ensuite vous faites ça avec les bandes inverses. Vas-y, prends une saucisse. Tout seul. Prends une saucisse. Et donc vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. C'est pas aussi parfait que dans la vidéo. Donc on a remplacé le beurre par du lait parce que ma mère dit que le lait c'est mieux. Du coup on va en mettre partout sur le truc. Et on revient. Et ensuite il faut faire cuire ça à 190 degrés ou 180 degrés à peu près pendant 25 minutes. Mais vérifiez quand même entre deux pour pas que ça crame. Pendant que l'autre recette cuit juste ici. Il reste une minute d'ailleurs. On va faire une autre recette. Donc ça va être une recette de meringue. On va vous mettre juste ici. Donc c'est parti.
Donc nous on n'a pas de poche à douille, donc on va faire une autre méthode, hein, clairement. La fenêtre c'est ouverte. Désolée si vous entendez le bruit. Bah en fait c'est juste des meringues simples, mais genre c'est des belles meringues, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, ah c'est fini. Enfin bref, du coup voilà, on a la première recette juste ici, mais on va attendre que ça refroidisse. Et en attendant on va faire l'autre recette. Donc pour cette recette vous aurez besoin d'un saladier, des œufs, bon du coup du sucre, une poche à douille, mais nous on va prendre un plastique, voilà, et un batteur électrique, un batteur. Après il faut faire une recette de meringue. Oui, voilà, ça va, on sait les faire, hein, les meringues. Mais elle faisait ça en premier, je crois. Du coup, nous on a pris que 2 œufs, mais vous en prenez autant que vous voulez. Par exemple, si vous voulez plus de meringues, vous prenez plus d'œufs. Si vous voulez moins de meringues, vous en prenez qu'un d'œuf. Attention, moment de vérité, hein. Non, 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 non. Quoi? C'est le blanc. Oui, ah bah oui. Donc voilà, j'ai déjà mis un blanc d'œuf. On va en mettre un deuxième. À la base aussi dans les meringues, si vous voulez une vraie recette de meringue, en fait nous à chaque fois le sucre on le met aléatoirement, vous voyez. Mais dans une vraie recette de meringue, le sucre c'est pas aléatoire. Donc si vous ne voulez pas faire aléatoirement, ben allez voir une vraie recette. Du coup, là, on va aller battre les blancs en neige et ensuite on mettra le sucre approximativement. Là, elles sont bien en neige, donc ensuite je vais pas vous filmer parce qu'il va falloir que je mette le sucre, mais en même temps que Florine, elle bat les œufs, et ben je vais mettre le sucre. Donc on se retrouve quand ce sera fini. Donc là ensuite, vous voyez, on a fini de faire les blancs en neige, ils sont vraiment parfaits. Du coup, on a oublié de dire qu'il vous faudra aussi du colorant, donc faites pas attention aux nôtres, ils sont vraiment dégueulasses, mais ils ont coulé de tout partout. Du coup, on en a pris un rose et un bleu, mais vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc vous prenez votre poche à douille et vous la retournez. On va retourner. Votre poche à douille ou votre truc qui fera semblant d'être une poche à douille. Donc en fait on va faire un autre truc, peut-être ça va marcher, peut-être pas. Du coup on a retourné, donc comme si on n'avait pas retourné notre poche à douille. Et on va mettre directement les colorants dedans comme ça. Vas-y. Et on a aussi plié sur le côté pour que ça fasse un triangle. Attends. Vas-y, tu mets des gouttes sur les côtés. Bon, du coup voilà, j'espère que ça va marcher. Hein, parce que on donne tout là, on donne tout. Et du coup il y aura aussi quelquefois du blanc, ça veut dire. Va falloir mettre ça. Du coup on va prendre une grande cuillère. Alors j'ai si peur. Désolée pour l'avion. Oh là là, quelle catastrophe. C'est pas grave, on va y arriver. Je sais, je suis trop intelligente. Oh là là, regardez la tête du truc, quoi. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est appétissant? Pas comme ça, tu vas couper. Attention, moment de vérité. Oh là là, j'ai si peur que tout s'écroule. C'est du violet, ça. Oui, je vais jeter ça à la poubelle. Allez, je vais essayer de faire le petit crotte. Attention, est-ce que ça va marcher? Attention. Ah mon dieu, une petite crotte. Ça fait violet quoi. Ah, une petite crotte allongée. Voilà. Tiens, vas-y. Oh là. Une petite crotte. Mes mains. Oh non, mes mains elles vont être toutes bleues pour demain à l'école. Ça va être génial. Faut dire que c'est beaucoup plus beau que toi. En fait, toi, ça fait des petits pics. Ensemble, Florine, tout est plus beau. Bon, voilà à quoi ressemble la poche à douille après ce désastre. Donc voilà nos petites meringues. Donc ça, c'est les premières qui ont été créées, donc les miennes. Ensuite, ça, c'est celle de Florine. Et là, c'est vraiment à la fin. Donc ça, c'est surtout à la fin, en fait, les couleurs, elles se mélangent. Et ça, c'est celle du tout début, je pense que vous avez vu.
quand j'ai pris et j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà, on va en faire d'autres et ensuite on va les faire cuire. Donc on vous retrouve juste après. Donc voilà au final comment ça rend. Ça fait plein de petites crottes arc-en-ciel. C'est vraiment magnifique et il y a la grosse crotte ici. Enfin bref. Donc là faut laisser 1h05 voire enfin 1 heure dans les environs à combien de degrés? Attendez parce que j'ai regardé sur internet et puis je m'en souviens plus. Excusez-moi. Donc cuire entre 30 minutes et 1 heure à 120 degrés. Donc c'est parti. Et là on va venir goûter ceci. Donc on va couper et goûter. Là c'est froid. Mais bon on va goûter. Donc voilà pendant que nos meringues sont en train de cuire. On va goûter les saucisses. Alors déjà ça se coupe pas très beaucoup. Enfin ça se coupe pas du tout comme dans la vidéo là. Tout part en cacahuètes. Allez je veux goûter. Bah, après je pense qu'au goût ça va faire comme saucisse et de la pâte quoi. Allez, 1, 2, 3. Alors franchement je trouve ça vraiment trop bon. Enfin après si vous aimez les saucisses et de la pâte vous allez aimer ça, mais c'est à tester vraiment, c'est trop bon. Et donc du coup on se rejoint quand les meringues sont cuites. Donc voilà, là c'est cuit, c'est bien tout dur et on va goûter. Enfin c'est des meringues normales mais on va quand même goûter hein. Moi j'ai fait jamais trop cuire comme ça, l'intérieur il est comment dire, collant. Et j'adore quand l'intérieur est collant. Non mais je vous jure c'est trop bon. Enfin en tout cas pour ceux qui aiment les meringues, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les meringues. Moi avant j'aimais pas les meringues, mais j'ai appris à aimer ça. Et donc voilà, cette vidéo est finie. On vous fera sûrement une partie 2 parce qu'il y a une recette qu'on devait faire aujourd'hui mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits commentaires et en attendant on vous fait d'énormes bisous. Bye. J'ai terminé. C'est genre, ciao.